Savoir depuis combien de temps vous l'avez, modèle depuis de quelle année, Absolument. la version, le moteur. Il y avait combien de moteurs différents? Il n'y en avait peut-être qu'un seul. Sur celle-ci, oui. Mais bon, ils ont fait des déclinaisons. Au départ, c'était la petite Facel qui avait un moteur français, Pont-à-Mousson. Et comme il y avait de gros problèmes de fiabilité sur un moteur qui n'était pas au point, ils ont opté pour le Volvo. Et puis ensuite, il y a eu un dernier modèle qui est sorti en 64 avec le moteur de cylindrier, donc le 6 cylindres. Il y avait eu beaucoup de casse moteurs sur les toutes premières. Et là, celle-là a un moteur qui lui allait parfaitement. Le moteur est solide et sur les dernières, donc je disais, ils ont mis le 6 cylindres de l'Austin Millais qui en faisait une voiture encore plus puissante, encore plus prestigieuse. Donc elle est de quelle année? Alors celle-ci a été vendue en 1965, mais donc elle est de 1964, puisque l'établissement a fermé ses portes fin 64 et il fallait écouler les stocks. Donc elle a dû être, ça a dû être une des dernières qui a été immatriculée au début de l'année 65. Donc c'est une voiture rare, seulement 600 exemplaires du coupé et quelques centaines en cabriolet aussi, qui est absolument superbe. La cylindrée? Cylindrée 1,8 litre, c'est un Volvo qu'on retrouvait sur le coupé P1800 qui était la voiture dans la série Le Saint avec Roger Moore à l'époque. Deux carburateur? Deux carburateurs ESU, voilà, carburateur anglais. Et elle délivre une centaine de chevaux. Ce qui était déjà très intéressant à l'époque, faut le rappeler. C'est quand même une voiture qui monte à 175, ce qui n'était pas la vitesse de toutes les voitures à l'époque. Donc c'est une boîte un peu particulière là-dessus? Alors c'est le moteur et la boîte Volvo, avec la particularité, celle-ci a en option l'overdrive. Ouais, donc du coup ça fait une 5e vitesse électrique. Ce qui permet notamment quand on est sur autoroute, sur longue route, de baisser le régime moteur et de consommer moins et de moins fatiguer la mécanique. Diminuer un peu le bruit aussi, j'imagine. Aussi, oui, en même temps. Alors par contre, mécaniquement, c'est assez archaïque pour l'époque, puisqu'à l'arrière, on a encore un tronc rigide avec des lames de ressort. D'accord. Ce qui se faisait plus beaucoup sur les voitures de sport. C'était un peu daté, ça. Et aujourd'hui, vous l'avez depuis combien de temps? Donc celle-ci, je l'ai depuis 8 ans. Et je connais très bien son propriétaire, c'est un ami de 40 ans qui me l'a vendue. Et elle est seulement en 3e main, puisque lui, il avait acheté son propriétaire d'origine. Donc c'est une voiture qui a été vendue dans le sud à Tarbes la première fois en 65. Et vous avez d'autres Facel? Alors j'en ai eu une autre pendant 30 ans, j'ai eu une grosse Facel 8 cylindres que je regrette toujours un petit peu. Et donc ce sont les deux Facels que j'ai eues. Des gros travaux de fait sur ce véhicule? Pas énormément, j'ai juste complètement refait les freins avec un système plus neuf, des étriers beaucoup plus performants. Donc c'était les seuls gros travaux quasiment. Après c'est du consommable, des voilà. pneus. Voilà, les pneus, ça ils sont tels que j'ai acheté. J'ai simplement refait faire les assises de siège qui étaient vraiment avachis et puis qui étaient plus très belles, donc je les ai faites en cuir, ce qui est une petite entorse. Petite entorse parce que l'intérieur était en sky, mais on pouvait à l'époque l'avoir en option en cuir. Bon, ça ne change pas grand chose, c'est surtout non, au niveau puis, du toucher qu'on va ressentir une différence. Visuellement, et puis c'est plus agréable pour la chaleur, etc. Tous les motifs sont restés les mêmes au niveau des coutures? Absolument. Donc tout compte fait, il n'y a pas grand chose qui change? Non. Cette voiture-là, en fait, elle s'est faite sur le tard pour essayer de relancer un peu les ventes. Et du coup, elle a été produite que pendant 2 ans. Elle est sortie fin 63 et jusqu'à fin 64. Et les dernières ont été vendues 65, 66. De temps, non, 4 temps. Ah non, c'est un 4 temps, ça. 4 temps. Très belle. Tout d'origine. Oui. Homogénéen, quoi. Et au niveau couleur? Niveau couleur, donc elle a quasiment sa couleur d'origine, elle a juste été repeinte il y a une 40aine d'années, parce que lorsqu'elle avait été confiée à un garage à Paris, elle avait été rayée dans l'atelier, donc il a fallu la repeindre. Mais c'est quasiment le bleu facel irisé d'époque, combinaison bleue et intérieur noir qui était d'assez bon goût. C'est en principe la teinte d'origine si la nuance n'a pas trop changé? Non, elle a quasiment pas changé puisqu'on la retrouve à l'intérieur sur les tôles moteurs. Ça se ressemble beaucoup. Sous le capot, donc on est bien dans la teinte d'origine.
Moteur, tout est d'origine, sinon Oui, il y a le rien moteur de est d'origine, spécial. oui. Oui, c'est bien le bloc d'origine tel que la voiture. Elle a ce gros avantage, c'est qu'elle a quasiment pas été restaurée, donc troisième main seulement. Enfin, c'est assez exceptionnel. Hein. Et aujourd'hui, vous comptez la garder encore longtemps? Oui, oui. Sauf si j'ai Plus une autre longtemps facelle, possible. peut-être qu'elle sera remplacée par une V8 un de ces jours, mais bon, je suis réellement amateur, donc je ne vends pas mes voitures, parce que j'en ai d'autres, et j'y tiens énormément. Ce sont de beaux objets. Donc, pas question de s'en séparer pour l'instant. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci. Je vous remercie.